Tania Likuta Marim, nous sommes au Pérec Lamed, et je reprends la page Lamed Tête, Amoud Aleph, à la 5e ligne, va Filu Bifrinat Soumera Yachol Kolish Israël. Le Noirzaken nous explique ici comment lever l'obstacle spirituel que représente ce que nous avons appelé Timtum Alev. Timtum Alev, c'est cette insensibilité pour la Torah et pour la Kedusha, qui concerne même quelqu'un qui pratique Torah Mitzvot, mais pour qui le cœur n'y sera pas. Le problème vient du Nefesh Abahamit qui prend trop de place, l'âme animale, notre ego qui prend trop de place, et on doit donc se briser, et à travers cela, briser notre ego, notre Nefesh Abahamit. Dans le Pérec Raftet, l'Admor Zaken nous a expliqué comment nous briser par rapport à nous-mêmes, quelles pistes de réflexion nous devions suivre, et dans ce Pérec, le Pérec Lamed, il nous explique comment nous briser par rapport aux autres. Il nous a déjà expliqué qu'en général, on a souvent tendance à se considérer avec beaucoup d'importance, quelqu'un qui serait ce qu'on a appelé dans les derniers shiurim kal shebekalim, qui a un comportement très léger, qui ne pratique pas les mitzvot, qui n'étudie pas la Torah. On a plutôt tendance à le déconsidérer, et on a plutôt tendance, nous, à nous considérer avec beaucoup d'importance et de valeur, parce que je pratique quand même les mitzvot, j'étudie quand même la Torah, donc je suis mieux que lui, en 2 mots. Et l'Admor Zaken nous a expliqué, pas du tout, t'es pas mieux que lui, t'es au moins égal à lui. Pourquoi je suis égal à lui? Eh bien parce que c'est vrai, lui ne fait pas d'effort pour faire basculer sa vie d'une alimentation non cachère à une alimentation cachère, à un non-respect du Shabbat au Shabbat. Et une seconde, toi non plus tu fais pas ces efforts-là. Toi non plus tu ne fais pas ces mêmes efforts qu'on attendrait de toi, cette fois dans le domaine positif, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment, ces efforts que tu attends de lui, est-ce que toi tu les fais lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, lorsqu'il s'agit de prier convenablement, lorsqu'il s'agit de pratiquer les mitzvot, ou de diffuser la Torah et le judaïsme autour de toi? Alors, finalement, tu n'es pas mieux que lui. Tu es exactement comme lui. Lui ne fait pas d'effort à son niveau, et toi tu ne fais pas d'effort à ton niveau. Et tout cela avec l'objectif de nous briser, notre Nefesh Abahamit. Alors l'Admor Zaken continue, il dit même dans le domaine négatif, c'est-à-dire c'est pas seulement dans le domaine positif qu'on attendait de moi des efforts supérieurs que je ne fais pas. Et en cela, je suis comparable à notre Kal Shebekalim. Même dans le domaine négatif, ça veut dire même dans le domaine des Averot, il est tout à fait possible que je ne suis pas à la hauteur des attentes d'Akadosh Baruch Hu. Tout à fait possible que l'on trouve en moi certaines fautes dont je ne m'écarte pas complètement. Le Morazaken utilise ici les mots que l'on retrouve dans le Birkat Amazon, Bakol, Mikol, Kol, mais je vais d'abord continuer et ensuite j'y reviendrai. Comme je disais, là où on attendait de toi que tu fasses basculer ta vie, que tu mènes une lutte sans merci contre le mal, tu l'as pas fait. Bon, tu t'es écarté du mal dans une certaine mesure, mais pas à l'extrême. Or, ce sont ces efforts extrêmes que tu attends de notre Kal Shebekalim. Tu ne les fais pas non plus finalement. Ni du côté positif, pour étudier la Torah, pratiquer les mitzvot ou prier avec tout le cœur et les efforts qu'on attend de toi, ni du côté négatif. En vérité, t'en fais même beaucoup moins que lui. Et l'Admor Zaken va donner des exemples tout de suite. Kegon. Leafsik be'emtsa sichana. Parfois, tu es en train de parler. Est-ce que tu t'interromps en plein milieu de ce que tu es en train de dire pour ne pas continuer à parler parce que ce que tu vas dire n'est peut-être pas très joli? Osipo bignu travero, voire même lorsque tu es en train de dire du mal de quelqu'un. Flugnai katan. Même s'il s'agit que d'un mal relatif, c'est un petit mal. Calme-toi, on n'est pas en train de dire des choses terribles sur lui. Est-ce que tu te retiens? Même si c'est la vérité. Même si c'est pour te disculper. Je vais encore terminer une petite ligne et je vais tout reprendre et expliquer. Comme a dit Rabbi Shimon à son père, il ne s'agit pas de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'agit de Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Nassi, et il lui a dit, Lavanaktave, ce n'est pas moi qui l'écris, et la Yehuda Chaitaktave, il s'agit de Yehuda le tailleur qui l'a écrit, et il lui a dit, écarte-toi du Lachonara, Aïncham Bigmara Resh, Perikud Baba Batra. Il faut aller regarder pour davantage de détails au début du Perikud de Baba Batra. Bien. Qu'est-ce que l'Admor Zaken vient de nous expliquer ici? En général, tu te sens supérieur à notre Kal Shebekalim. Tu te crois mieux que lui parce que lui ferait des Averot. Il ne fait pas d'efforts pour manger kasher, pour respecter Shabbat. Il n'a pas opéré ce changement radical dans sa vie que tu attends de lui. Et toi non plus, tu n'as pas opéré ce changement radical dans ta vie qu'on attend de toi. Ni dans le bien, ni, dit l'Admor Zaken ici, dans le mal. Ça veut dire que, bien sûr, tu n'as pas fait de faute. Mais il y a parfois des comportements qui, même s'ils ne sont pas considérés comme des fautes, sont tout de même considérés comme des comportements négatifs. Je vais vous raconter une histoire pour expliquer
qu'est-ce qu'on appelle une faute? C'est une histoire qui concerne la Rebbe Tzemchana, la Rebbe Tzemchana Mouchka, l'épouse du rabbi. C'est le Rav Chesed Alberstam qui raconte que un jour, c'était plutôt une nuit, le soir de Yom Kippour, en Tavshin Lamed Gimel, Rav Chesed Alberstam raconte qu'il est rentré dans la maison du rabbi. C'est lui qui gérait un petit peu la technique dans la maison du rabbi pour voir si tout se passait bien, et puis en même temps, bien sûr, il s'assurait que la Rebbe Tzemchana Mouchka se portait bien, qu'elle supportait bien le jeûne. Très bien. Est-ce qu'elle avait besoin de quelque chose? Est-ce qu'elle avait besoin d'aide? Et il l'a vu, elle était là avec un marzor dans la main. Elle était en train de prier. Et dans la prière de Yom Kippour, bien sûr, nous disons le Halchet. Et au moment de Halchet, c'est le moment où on tape du côté gauche, du côté de notre cœur, pour avouer ses fautes, reconnaître ses fautes, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous pardonne. Et il raconte qu'il a attendu qu'elle ait terminé sa tefila. Et il lui a dit, Rabbanit, à Rebbetzen, je vois pas pourquoi vous avez dit le Seder de Halchet. Quelle faute avez-vous pu faire déjà? Et la Rebbetzen Chaim Mouchka a répondu avec beaucoup de sérieux. C'était pas une réponse légère, une réponse sincère. Et elle lui a dit, asseyez-vous, je vais vous raconter. Elle lui a raconté que lorsque elle et son mari, le rabbi, se trouvaient à Paris pendant la guerre, et que les Allemands ont commencé à bombarder Paris. Alors nous avons pris une petite valise. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans cette petite valise? Il y avait certainement pas du linge et des sandwichs. Il y avait des kitvei chassidut, des livres de chassidut, talit, tfilin, le minimum pour survivre. Et nous avons pris la route pour essayer de sortir de la ville. Et la route qui permettait de sortir de la ville était bien sûr embouteillée. Il y avait énormément de voitures qui s'y trouvaient. Et puis les Allemands, ayant repéré cette procession, ont décidé de commencer à bombarder cette route sur laquelle se trouvaient tant et tant de voitures, tant et tant de piétons. Et donc, quand ceux qui étaient en route dans leur voiture ont bien sûr quitté leur voiture et se sont écartés de la route pour ne pas être bombardés. Et nous aussi, nous nous sommes écartés de la route principale parce qu'on avait compris que c'est là que les Allemands viseraient. Et tout à coup, je me suis aperçu qu'il y avait là un vieux juif, qui avançait assez lentement parce qu'il était assez âgé. Il n'avait pas compris ce qui se passait autour de lui. Il n'avait pas compris que les Allemands étaient en train de bombarder la route sur laquelle il se trouvait. Apparemment, il voyait non plus pas très bien. Et j'ai eu très peur pour lui, raconte Rebbe Tzemchana Mouchka. Alors, je me suis précipité et je l'ai poussé sur le côté de la route, de sorte que il ne soit pas en plein milieu de la route. Eh bien, juste après, il y a une bombe qui est tombée pas très loin. Et j'imagine qu'il aurait pu mourir si jamais il était resté, ou s'il avait continué sur cette route. Eh bien, il aurait pu y laisser sa vie. Et c'est de cette manière que je lui ai sauvé la vie. Mais, Rebbe Tzemchana Mouchka continue à raconter, malgré tout, j'ai poussé et renversé un juif. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Pour cela, au moins, je dois dire Halchet. Pourtant, cette histoire s'est passée des années après. Mais voilà comment aborder le problème, aborder le sujet. Nous, on pense qu'on n'a pas fait de faute, parce qu'on mange kasher et on respecte Shabbat. Mais voilà, si on cherche un peu plus loin et un peu plus profondément, eh bien, on peut trouver que même Bifrinat Soumera, même du côté négatif, finalement, j'ai pas vraiment fait ce qu'on attendait de moi. Alors, juste pour revenir sur l'expression qu'a utilisée l'Admor Hazaken, il parlait de s'écarter du mal, Bakol Mikol Kol. Bakol Mikol Kol fait allusion au Havot. Au sujet d'Abraham, il est dit, Vachem Rach d'Abraham Bakol. Hachem a béni Abraham dans tout. C'est rapporté dans la Seret Bava Batra à la fin du Perek HaShutafin, dans la Gemara. Pour Yitzhak, pareil. Pour Yaakov, il y a un autre pasuk qui dit Yeshli Kol. Et donc, ces trois psukim font allusion à Bakol, Mikol, Kol, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, dans quel était le domaine d'activité dominant, le caractère dominant dans Avodat Hashem d'Avraham Avinu? Chesed, la tzedaka. Celui de Yitzhak, c'est plutôt Gvurot, la rigueur qui est associée aux tfilot, qui sont dirigées du bas vers le haut, une retenue. Et la Midah de Yaakov, c'est celle de Midat Arachamim, qui correspond à la Torah. C'est-à-dire que, en utilisant cette expression, l'Admor Hazaken a voulu englober l'ensemble des directions, l'ensemble des lignes que nous pouvons prendre dans Avodat Hashem. Donc notre Kal Shebekalim, tu te crois mieux que lui, mais en vérité, dans tous les domaines, tu es certainement inférieur à lui. Et l'Admor Hazaken a raconté dans quelle mesure tu as été capable, il nous a dit, essaye de réfléchir un peu, dans quelle mesure tu as été capable de t'arrêter lorsqu'il s'agissait de parler
de parler de quelqu'un, même si c'est pas un vrai lachon hara, c'est un petit lachon hara, vague lachon hara, je ne sais pas. En tout cas, tu t'es simplement arrêté de parler. Bon, quel est le problème de parler de quelqu'un? En réalité, parler de quelqu'un, c'est toujours négatif. Parce que de deux choses l'une, soit ce que tu as à dire, c'est négatif, soit c'est positif, mais ça évoque une affaire négative. Alors, c'est l'objet de l'histoire que raconte Admor Zaken au sujet de Rabbi Shimon, le fils de Rabbeinu Akadosh. L'histoire est la suivante. Il s'agit d'un guet particulier, on appelle ça un guet mekouchar. Un guet mekouchar que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, s'est vu présenter, et il a vu que l'écriture, c'était absolument pas ça. Un guet doit être écrit par un sofer, c'est écrit convenablement, et vraiment là, les lettres n'avaient pas été formées de la plus belle manière. Alors c'est un guet mekouchar, c'est-à-dire que c'est un guet qu'on écrit d'une façon un peu spéciale. On écrit une ligne, et puis on va plier le parchemin, on va coudre, puis on écrit la deuxième ligne, on plie le parchemin, on coud, etc. Donc ça prend un peu de temps, beaucoup de travail. Et quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on écrit un get mekouchar? On n'écrit pas un get mekouchar dans toutes les circonstances. Je ne crois pas que ça soit encore à notre époque, mais en tout cas, c'était l'usage à l'époque. Un get mekouchar, c'est lorsqu'un Kohen veut divorcer. Et pourquoi on écrit pour un Kohen un get mekouchar? Parce que les Kohanim sont réputés avoir le sang un peu chaud. Et donc, on se dit que peut-être qu'il s'est un peu emporté. Voilà. Je ne sais pas ce que sa femme lui a fait. Est-ce que la raison était vraiment valable? Pas trop valable. On pense qu'il a dû s'emporter et donc on lui laisse le temps de se calmer, on laisse le temps à la pression de descendre. Et pour ça, on écrit le guet à deux à l'heure. On écrit le guet tout doucement, on appelle ça un guet mekouchar. Donc Rabbi Yehuda Anassi voit ce guet, et quand il voit ce guet, il dit, qu'est-ce que c'est que cette écriture? Un guet, ça doit être écrit convenablement, pas avec des lettres sur lesquelles on aurait un doute sur la façon dont ça a été écrit. Apparemment, le sofer a dû être un peu rapide. Alors, en disant ça, il a regardé sévèrement son fils, Rabbi Shimon, qui était là. Alors son fils s'est senti accusé. Et Rabbi Shimon lui a dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yehuda Chaita, Yehuda le tailleur. C'était un tailleur de son métier, mais il était aussi sofer. Et alors, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi lui a dit, Kelach mi lachon hara. Arrête de dire du lachon hara. Pourtant, d'abord c'était vrai. Ensuite c'était pour se disculper. Et pourtant, il s'agit bien de lachon hara. Maintenant, l'Admor Zaken ne raconte pas la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que il a vu il y a une autre occasion un Sefer Teilim qui avait été aussi écrit par un sofer. Oui, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque. Et ce Sefer Teilim, il s'est dit, ah vraiment, quelle belle écriture. Et Rabbi Shimon, son fils qui était là, lui a dit, tu sais qui a écrit ce Sefer Teilim? C'est Rabbi Yehuda Chaita. C'est Yehuda Chaita, c'est le même sofer. Alors, Rabbi Yehuda Anassi lui a dit, Kelach mi lachon hara. Arrête de dire du lachon hara. Pourtant, il a dit quelque chose de positif cette fois. Mais il a dit quelque chose de positif qui rappelait à Rabbi Yehuda Anassi, à Rabbeinu Akadosh, l'événement négatif précédent. Et c'est pour ça que, finalement, quoi que l'on dise, ça ne va pas dans la bonne direction. On ne peut rien dire, ni de bien, ni de mal d'un autre. On ne parle pas des autres. Pour ceux qui se posaient la question, mais alors, qu'est-ce qu'on peut raconter des autres? Eh bien, la réponse, c'est rien. On ne peut rien raconter des autres. Et donc, que vient nous dire ici l'Admor Zaken? Est-ce que tu as fait les efforts qu'on attendait de toi lorsque tu voulais raconter quelque chose? Même si c'était pas un gros lachon hara, c'était un petit lachon hara. Même si c'était vrai, même si c'était pour disculper. Est-ce que tu t'es arrêté en plein milieu? Est-ce que tu t'es retenu? On est conscient que ça t'aurait demandé des efforts de te retenir. T'aurais voulu le dire. Tu t'es pas retenu. Mais notre Kal Shebekalim non plus ne se retient pas. Lui à son niveau, et toi à ton niveau. Et dans ce cas, tu ne peux pas te considérer supérieur à lui. Il y a comme ça beaucoup d'exemples que l'on peut trouver. Et surtout lorsqu'il s'agit de se sanctifier dans ce qui nous est permis. Ça veut donc dire que on ne fait certainement pas les mêmes efforts qu'on attend de l'autre. On raconte qu'un jour, Rabbi Rachab, qui était âgé de 4 ans seulement, était présent lorsque le tailleur est venu chez eux pour coudre un certain vêtement pour la rabbinite Rivka. Et à l'époque, on achetait le tissu, on le donnait au tailleur. Le tailleur devait donc fabriquer le vêtement et rendre les chutes. Les vêtements, les tissus coûtaient cher. Et le petit garçon qui allait devenir le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, s'est aperçu qu'il y avait un morceau de tissu qui dépassait de la poche du tailleur. Alors, comme ça dépassait, il a tiré dessus. Et du coup, il y a un gros morceau qui est sorti. Et notre tailleur a eu honte. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, la Rebbetzin va penser que je voulais garder ce morceau de tissu, que je voulais le voler. C'est pas trop où se mettre. Bien, bref, il a terminé son travail et il est parti. Quand le tailleur est parti,
Alors, la rabbinite Rivka reprocha à son fils d'avoir fait honte au tailleur. Et quand elle lui a expliqué ce qui s'était passé, parce qu'il n'avait pas trop compris au départ, eh bien, il a éclaté en sanglots, il avait tellement de peine. Après plusieurs semaines, il est allé voir son père, le Rabbi Marash, il n'avait que 4 ans. Il lui a demandé comment réparer cette faute. Comment on peut réparer? Alors, il lui a pas raconté toute l'histoire. Il lui a dit, comment peut-on réparer cette faute qui consiste à faire honte à quelqu'un? Quand on a fait honte à quelqu'un, comment fait-on pour la réparer? Alors, son père, le Rabbi Marash, lui a dit, pourquoi tu me demandes ces questions? Il dit, comme ça, je veux juste savoir. Il lui a pas raconté l'histoire. Et un petit peu plus tard, sa mère lui a raconté, sa mère lui a demandé, Ravi Racha, pourquoi est-ce qu'il n'a pas raconté à son père ce qui s'était passé, tout simplement. Alors le petit garçon, qui n'avait que 4 ans, je le précise, le petit garçon a répondu, ça suffit pas d'avoir fait honte à quelqu'un, de l'avoir fait rougir. Il faut aussi que je continue et que je dise du lachon hara sur lui. Et voilà donc à quel point on attend de nous de s'écarter du mal. Mais toujours avec le même objectif. L'objectif est de nous briser notre nefesh abamit. Et lorsqu'on aura brisé notre nefesh abamit, alors nous aurons résolu le problème qui nous affecte, timtum alev, cet obstacle spirituel qui fait que on va pratiquer les mitzvot, on va étudier la Torah, mais sans le cœur, sans se sentir concerné. Et bien sûr, nous n'avons pas terminé. L'Admor Zaken va encore continuer à nous expliquer quel angle de vue on doit prendre, comment on doit se considérer pour se briser, toujours dans ce même objectif. Passez une bonne journée.